Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 13 février 2018 et ce soir nous accueillons Monsieur Georges Mignot. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Farouk. Vous êtes le candidat pour l'UPR aux élections législatives partielles de la seconde circonscription. Oui. Pour nos téléspectateurs, c'est quoi l'UPR? l'UPR, c'est le parti républicain populaire fondé par Monsieur Asselineau, François, qui va venir en Guyane faire des conférences. Et le désir de l'UPR, c'est de sortir la France du carcan de l'Union européenne, des normes et des lois supranationales qui dirigent la France depuis maintenant 10 ans à peu près, depuis 92, et de sortir la France de l'OTAN qui procède à des guerres illégales en Syrie notamment, et également sortir de la monnaie unique, enfin monnaie commune euro, qui nous empêche d'avoir une compétitivité au niveau international. D'accord. L'ancien candidat Bernard Taddy est votre suppléant. Il était le candidat déclaré l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce qu'après, à un moment, il y a eu quelqu'un d'autre qui s'est greffé. L'UPR, Oui. c'est pas clair. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas clair parce qu'en fait, il avait déjà annoncé qu'il n'allait pas se représenter parce qu'il ne tenait pas à faire carrière politique. D'ailleurs, en fait, c'est un petit peu aussi ce qui est annoncé dans le programme de l'UPR. De ne pas favoriser la carrière politique et de limiter à 2 ans un mandat, à deux présentations pour des élections. Ça vaut aussi pour M. Asselineau? Ça vaut aussi pour M. Asselineau. Donc dans quelques temps, on ne le verra plus finalement. Bien, on va dire qu'il va encore se présenter, mais il ne va pas briguer, on va dire, il ne va pas rester plus de 2 mandats, on va dire, au niveau d'une présidence ou d'un D'accord. mairie, Parlons maintenant etc. un peu de ce que vous comptez apporter. Retard structurel de la seconde circonscription, vous connaissez bien, vous êtes ancré sur le territoire. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont greffées et qui sont liées à l'Union européenne. On va dire, on a aujourd'hui des retards, mais on a aussi des baisses de dotations, on a des baisses de dotations aux collectivités notamment. Par exemple aussi, le parlementaire n'a plus cette Réserve parlementaire de 130 000 euros par an quand même, qui aurait permis un développement par des projets financés. 130 000 euros sur l'étendue du territoire, c'est pas Non, grand-chose, non, mais des quand même. petits projets tels que par exemple l'électrification des zones isolées par des panneaux solaires, Des micro-projets. des micro-projets, voilà, exactement. Donc à quoi ça sert de se présenter puisque la réserve parlementaire a disparu? Parce qu'il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres choses à modifier. L'article 73 ne nous permet pas de modifier de manière élargie, enfin de manière Concrète. pérenne, en tout cas, des lois de la nation. Donc vous seriez pour plus d'autonomie ici? Oui, exactement, on serait pour plus d'autonomie. De la même manière qu'on sortirait de l'Union européenne par l'article 50 du TUE, du traité de l'Union européenne, on peut sortir des normes européennes et de l'Europe, enfin de l'Union européenne, par l'article 74 de la Constitution française qui nous le permet. Si jamais vous êtes élu, dans quel groupe vous siégerez, puisqu'il n'y a pas de groupe Alors, il UPR? n'y aura pas de groupe UPR, c'est-à-dire que je serai comme M. Serville Gabriel, qui a refusé d'intégrer un groupe parlementaire. Donc, on aura, nous, Il appartient à un groupe parlementaire. Il appartient à... Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, C'est ce qui d'accord. lui donne la possibilité de parler. Alors, on n'est pas obligé d'appartenir à un groupe parlementaire pour demander d'ailleurs des rendez-vous à des ministres délégués et aussi pour participer à la vie politique dans les commissions. D'accord. Les commissions parlementaires. En règle générale, les commissions parlementaires, on n'y accède que quand on appartient à un groupe. En général. Mais voilà, c'est un choix du Et ce tandem avec Bernard Taddy, comment il fonctionne? Alors Bernard Taddy, il est plus sur Saint-Laurent, donc pour l'instant, on va dire, il fonctionne parce que lui me donne les problématiques qui sont liées à l'environnement local, et moi je suis plutôt sur la côte vers Kourou, et voilà. Donc ce tandem fonctionne, en fait, il me fait des échanges d'idées, des échanges de propositions. Pour les communes de l'intérieur, vous avez... Alors moi j'ai des contacts voilà, avec les chefs amérindiens de Kourou, qui font remonter aussi et qui font redescendre des problématiques, comme par exemple celle de l'école de l'ON, et dans laquelle, par exemple, il serait intéressant de voir, c'était une idée qui avait été entreprise par M. Cogna à l'époque, dans laquelle on pourrait faire des écoles associatives, des écoles alternatives, oui, parce qu'aujourd'hui les Amérindiens, ils sont capables voilà, ils lisent, voilà, les plus grands, les grands frères, ils pourraient apporter l'école en fait dans les villages reculés par le biais de l'école par correspondance, quoi. Alors j'ai posé la question à tous les candidats, on connaît à peu près votre réponse. Vous êtes fermement contre le projet Montagne d'Or. Oui. Pourquoi? Alors premièrement, c'est un projet qui est démesuré par rapport à ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui en Guyane.
On a eu, depuis l'an 2000, plus de 25 digues qui ont cédé dans le monde à partir de mines faites dans ce style-là. Alors, je ne dis pas que cette digue va céder, mais il y en a quand même 25 qui ont cédé dans le monde depuis l'an 2000. En termes d'emploi, qu'est-ce que vous proposez? En termes d'emploi, à la place au lieu de gaspiller de l'argent dans ce projet, la Guyane pourrait proposer de l'emploi au niveau biologique, au niveau du tourisme. Oui, mais pourquoi ils ne sont pas développés? Voilà. La question, elle est là. Il faut les développer. Moi, je connais beaucoup d'amis qui ont fait les écoles agrotourisme, agroagriculture, etc., enfin agriculture biologique en Guyane, qui n'ont pas de terrain. Donc pourquoi ce n'est pas développé? C'est peut-être une volonté aussi politique de maintenir un petit peu la Guyane une sorte de sous-cloche. Selon l'expression consacrée. Exactement. Route des fleuves ou désenclavement, Marie Passoula, votre position à vous, c'est nécessaire? Parce que le président a dit fermement. C'est difficile, oui. C'est une question, oui, c'est délicat, parce que par exemple là, on a des enclavés. Maintenant, il y a des voyous qui accèdent à ces zones reculées. Donc en termes justement de sécurité, vous êtes très ferme. Il faut être ferme. Alors malheureusement, il y a des lois qui nous empêchent si vous voulez, de proposer certaines adaptations. L'article 74 nous permettrait des adaptations. L'immigration clandestine, par exemple, votre point de vue, c'est quoi? Vous faites quoi? Juste pour finir sur la délinquance, on a des jeunes qui, depuis l'enfance, en fait, sont confortés quelque part dans la violence. L'impunité. Vous avez les parents qui n'ont pas le droit de mettre une claque. Maintenant, la fessée, ça a été remis apparemment. Voilà. Les professeurs n'ont pas le droit de donner les coups de règle, ni le mettre dans le coin. C'est-à-dire. Pas châtiment corporel, si je déconne. Non, c'est pas ça. Oui, un peu ça. Vous voyez, oui. En fait, il faut. Donc, je pense que. Et pour les châtiments corporels, c'est un petit peu caricatural. Non, c'est pas ça. C'est que vous avez des parents qui n'ont pas la main, qui n'ont pas la possibilité d'éduquer et qui ont peur aussi de subir des critiques. Donc, du coup, s'il y a un enfant qui est violent, si cet enfant est violent, parce qu'on a une famille, on a des enfants qui sont très très bien et on a des enfants qui sont un peu plus violents. Et jusqu'à l'armée non plus, ils n'ont plus le droit à l'armée, au service, ni aux brimades. Donc la brimade à l'armée, c'était voilà, machin. C'est ça qui nous formait, on devenait un homme quelque part. Mettre un peu plus de contraintes. Un peu plus de contraintes et oui. Juste 30 secondes. Il vous reste 30 secondes justement. Elles vous appartiennent. Que pouvez-vous dire aux électeurs? Pourquoi faut-il voter pour vous? Alors il faut voter pour moi parce que moi j'aime la Guyane, j'aime la nature. Je ne trouve pas normal d'avoir en Guyane un projet comme celui-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura 5 projets de mines qui ont été demandés pour 2018. Montagne d'Or, c'est une parmi tant d'autres. Si on laisse une mine s'installer, il faut savoir aussi que l'Europe qui gère notre concurrence ne pourra pas, nous ne pourrons pas refuser l'introduction d'autres mines en Guyane, et que donc c'est un projet, quelque chose de très important. L'article 74 aussi est important, car il nous permettra de retrouver une autonomie avec nos voisins. Monsieur Mignot, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.